Bonjour à tous, nous allons avoir l'évangile du dimanche 22 mars, quatrième dimanche de Carême. C'est la couleur liturgique violet ou rose, rose pour symboliser la joie. Alors soyons dans la joie, malgré les événements et les épreuves que nous avons endurées, il nous faut entrer dans ce chemin qui avance vers Pâques. Aussi compliqué que cela paraisse pour nous, il nous faut avancer, continuer dans notre carême, avancer avec confiance avec le Seigneur. La première lecture est la lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, 1b, 6, 7, 10, 13a. Le psaume « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer », psaume 22. Vous avez la vidéo sur YouTube ou Facebook. Voilà, on parle de confiance. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. La deuxième lecture, lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, 8 à 14. Et l'évangile de Jean, chapitre 9, 1 à 41, un évangile long. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. C'est l'antienne de l'acclamation de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples interrogèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, et pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec de la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « c'est lui », les autres disaient « pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « c'est bien moi ». On lui demandait « alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « l'homme que l'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit « va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « et lui ? Où est-il » Il répondit « je ne sais pas ». On l'emmène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat ». D'autres disaient « comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « c'est un prophète ». Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle, et maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandaient « cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle, comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Ses parents répondirent « nous savons bien que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci
s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de l'assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Ils répondirent « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre une fois encore? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas le faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent les paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Ce texte est complexe, il nous faut essayer de voir tranquillement quelques questionnements que l'on peut avoir. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aveugle qui serait pécheur, pas pécheur? Eh bien, il faut aller voir dans le livre du Lévitique, chapitre 21, versets 16 et suivants. Il est dit, le Seigneur parle à Moïse et lui dit « Voici ce que tu diras à Aaron, aucun de tes descendants, maintenant comme dans l'avenir, n'approchera pour offrir le pain de ton Dieu, s'il a une infirmité corporelle. Voici ceux qui ont une difformité corporelle, l'aveugle, le boiteux, celui qui a été mutilé, qui a une excroissance de chair, l'homme qui a eu un pied, une main fracturée, etc., etc. » En gros, on ne peut pas approcher de l'autel si l'on est malade, si on a une infirmité, et il faut être en bonne santé. Il y a d'autres textes qui peuvent vous apporter à réfléchir là-dessus. C'est l'éducation du peuple, il faut comprendre la Bible comme une lente éducation au peuple, et donc il faut se tourner vers la perfection. Et se tourner vers la perfection, c'est ne pas être parfait, c'est vraiment se tourner vers la perfection. Une autre question peut être Rabbi, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre qui a péché? Non, avant de parler de ça, je vais voir avec vous ce que fait le Christ de ce problème d'aveugle ou pas aveugle. En Matthieu 23, il dit, versets 16 et suivants, « Malheur à vous, gens de la loi et pharisiens hypocrites. » Verset 16, « Malheur à vous, guides aveugles.
Vous dites, si quelqu'un jure par le sanctuaire, le serment lui oblige, etc. Aveugle sans cervelle. En clair, il transpose ce terme d'aveugle à un aveuglement de cœur, plus qu'un aveuglement physique. D'ailleurs, les aveugles, il va leur rendre la vue afin qu'ils puissent entrer en communion. Et pareil pour les malades, il va les guérir pour qu'ils puissent rentrer dans la communauté. Le Christ va faire de l'aveuglement physique non plus une exclusion, mais bien une inclusion. Et il va regarder l'aveuglement de cœur et faire comprendre à ceux qui sont aveugles de cœur qu'ils se trompent et que par cet aveuglement, ils s'excluent eux-mêmes. Le deuxième questionnement que l'on peut avoir est l'interrogation des disciples. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? On pourrait dire, ils ont oublié de lire la Bible, ou ils ont été un peu trop vite quand ils l'ont lu. Au chapitre 31 du livre de Jérémie, versets 29 et 30, on peut lire « En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre faute. L'homme qui mangera des raisins verts, c'est lui qui aura les dents agacées. » En clair, avant Jérémie, on parlait de si quelqu'un fait une faute, sa descendance en subit les conséquences. Et Jérémie rétablit la chose et dit non. Oui, c'est la progression du peuple. Donc, celui qui fait la faute, il en subit les conséquences, il n'en fait pas subir le poids aux autres. Cet aveugle, alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive que, il ne voit pas où il est, il ne voit pas le monde dans lequel il vit, et le Christ va lui permettre de voir. Mais on sait bien que le Christ réalise quelque chose et que cette réalisation nous transforme et nous amène vers un but et nous donne une ligne à suivre. S'il l'envoie à la piscine de Siloé, peut-être il y a là une clé qui peut être importante pour nous. Siloé, l'envoyé, cet homme est peut-être un envoyé. Il voit afin de pouvoir être envoyé au monde pour annoncer au monde cette bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il va faire auprès des voisins, auprès des pharisiens. Il va questionner indirectement peut-être ses parents, ses amis. Et il va être un témoin vivant de la force du Christ et de sa messianité. On sait que chez Isaïe, la réponse du Christ quand il est dit que les aveugles voient, etc. Et ça va être la réponse du Christ quand on va venir lui dire « Est-ce que tu es celui qu'on attend ou est-ce qu'il faut en attendre un autre ?» Et Jésus va dire « Les aveugles voient, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. » C'est la preuve de la messianité. Cet homme est envoyé pour prouver, juste par son être qui a été transformé, que, le monde est sauvé par le Messie. Comment est-ce que moi je peux être témoin? Témoin aussi, comment je suis envoyé, comment est-ce que je vis ma foi, comment est-ce que je l'annonce? Il y a un passage que j'aime bien. Quand on me connaît, on peut se dire c'est normal qu'il aime ça. Les pharisiens posent cette question, comment est-ce qu'il t'a, pour la deuxième fois, comment est-ce qu'il t'a guéri? Et la réponse de l'aveugle, elle est subtile. Il dit, mais je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Est-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Déjà, quand il dit ça, ça veut dire que lui est déjà un peu le disciple du Christ. Peut-être, si nous avions le réflexe, quand on nous pose des questions, ou quand on nous dit, oui, toi, avec ton bon Dieu, regarde, le corona est toujours là, d'ailleurs, le Dieu n'y est pour rien, on pourrait dire, si ça t'intéresse, c'est peut-être parce que tu veux devenir disciple du Christ. Et
il y a à la finale quelque chose d'important qui nous permet de comprendre. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage que ceux qui ne voient pas puissent voir et ceux qui voient deviennent aveugles. Le Christ est, lui, le chemin, la vérité et la vie. Il nous faut eh bien, avancer, mettre nos pas dans les pas du Christ, je le dis régulièrement, mais j'en suis convaincu que c'est une façon qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu et d'entrer dans la bonté et dans l'amour de Dieu. Soyons attentifs à comment nous pouvons continuer de vivre ce carême. Comment est-ce que cette épreuve du coronavirus, eh bien, nous pouvons la mettre à profit en étudiant la Bible, en la lisant, en écoutant des vidéos et pourquoi pas en regardant cette chaîne où on va vous proposer pas mal de choses. Est-ce que le Christ me permet de voir? Est-ce que je fais œuvre de nettoyage de l'Esprit Saint qui est en moi, que j'ai reçu lors de mon baptême, ce baptême qui s'appelait l'illumination. Nous sommes des illuminés, non pas du cerveau, mais vraiment de tout entier notre corps. Nous illuminons du Christ, nous avons reçu la lumière du Christ, comme cet aveugle qui ne voit pas et qui est transformé, puisqu'il devient témoin, lui qui subissait et qui attendait qu'on le serve pour pouvoir se nourrir. Il devient un témoin et un acteur social pleinement. Et il fait cette profession de foi, oui, je crois. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts à faire cette profession de foi ? De croire, malgré tout ce qui nous arrive. On pourrait baisser les bras et dire, bon bah stop, je reste couché. Non, non, je crois et je mets ma confiance dans le Seigneur. Alors tout en restant attentif, en respectant les mesures de sécurité qui nous sont données, ne sortez pas, restez chez vous, restons chez nous au maximum. Gardons confiance, que le Seigneur nous bénisse tous ceux qui regardent cette vidéo et ceux qui ne la regardent pas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.